tous, bienvenue sur Junkie. Aujourd'hui on est le 10 février 2013, il est 16h et Chris est de retour pour de nouvelles arrières-tours. Ouais. Enfin je veux dire de nouvelles aventures. Et c'est lui qui va nous présenter la météo et les infos. Les news sur Junkie avec Chris. Dimanche 10 février, bonjour à tous, on commence avec la météo. Le temps sera maussade à Vertou cette semaine, le soleil fera quelques apparitions timides demain et vendredi prochain. Pour le reste, attendez-vous à un ciel nuageux et à des averses de pluie. Du côté des températures, ça reste frais. Comptez entre 0 et 4 degrés au réveil, il fera entre 6 et 10 pour les maximales. À la une de vos infos, scandale chez Findus, le producteur d'aliments surgelés de la viande de cheval a été retrouvé dans leur préparation de lasagne au lieu de la viande de bœuf. Le président de Spanghero qui distribue les produits Findus en France n'a pas communiqué le nom du fournisseur de viande qui serait d'origine roumaine. Une plainte contre X sera déposée dès demain. En attendant, les produits ont été retirés de la vente. Le salaire de David Beckham ne sera pas égal à 0. La star du football qui est entrée au PSG il y a presque 2 semaines avait annoncé qu'il reverserait tous ses gains à une association caritative. La copie a été refusée et le footballeur touchera tout de même 31 000 € bruts. Il touchera également des avantages en nature, 2 gardes du corps qui le suivront en permanence à 20 000 € et l'hébergement dans un grand hôtel parisien à 30 000 € par mois. Victoire de la musique également dans vos infos, c'était vendredi et les grands gagnants du palmarès sont les DJ nantais C2C qui ont reçu 4 prix, groupe révélation du public, groupe révélation scène, album de musique électronique et vidéoclip. Chaka Ponk a également reçu un prix, celui du spectacle musical. Actu local, le festival Hip Hop Session, c'est en ce moment. Les premiers battles font parler d'eux et justement hier au lieu unique, le Baby Battle a été remporté par un jeune garçon parisien, Eudes, âgé de 9 ans. Il participera à Shell Battle Pro en mars prochain. Préavis de grève mardi, les enseignants et personnels des écoles n'assureront pas les cours normaux ce 12 février dans les écoles publiques. Un service minimum d'accueil obligatoire sera mis en place. La liste donnant la situation des écoles sera accessible demain après-midi sur Nantes.fr. Fait divers, un homme de 76 ans était porté disparu depuis jeudi soir à Nantes. Il a été identifié hier à la Chapelle-sur-Erdre. Selon une source policière, il était hors de danger. L'homme a été pris en charge par le CHU de Nantes pour contrôler son état de santé après 2 jours et 2 nuits passées hors de son domicile. En football, l'USSA a rencontré la Vitréenne hier soir. Ce sont les Vertaviens qui ont remporté le match 2-1. L'équipe est classée 3e de CFA2. Le FCV remonte en flèche en Division 2 de son côté à la 8e place du tableau. L'équipe a remporté 4-0 dimanche dernier face à ESP Sud-Loire. Actuellement, l'équipe dispute un match face à Saint-Philbert US. On termine avec le gros événement à Vertou dans le cadre de l'événement Les 5 Sens à libre cours. La médiathèque accueille l'exposition scientifique couleurs et illusions d'optique. L'entrée est libre. Tous les renseignements sont à retrouver comme toujours sur vertou.fr. Vous écoutez Junkie, il est 16h03. Passez un excellent dimanche. Le dimanche après-midi, les chacals sur Junkie. Le dimanche après-midi, oh yeah, les chacals sur Junkie. Je suis très heureux de vous retrouver, c'est les chacals. Chris, Nous aussi on est heureux de te retrouver. Mais oui, on est heureux. Il y avait l'émission donc de dimanche dernier qui a été diffusée vendredi soir finalement. Bah c'est ça. Donc Exactement. qu'est-ce que vous en avez pensé ici? Bah moi je trouvais ça plutôt chouette. Faire ça un vendredi soir, c'était cool. Ouais. C'était cool. Enfin, faire ça un vendredi soir, oui. Oui, c'est ça. Voilà. Faire ça un vendredi soir, ça change nos petites habitudes, c'était très bien. C'est ça. Donc dimanche 10 février 16h04, il y a Alex qui est ici. Vous l'avez entendu. Ça va. Ça va très bien. Il y a Eve aussi qui est là. Dis bla. Bla, ok. Voilà. Clem qui est là. Bla. Oui, ça va très bien aussi. Et moi-même, Chris qui suit de retour Et parmi Clem vous. de retour aussi. Bah oui, c'est Et vrai. oui, parce que Bah, évidemment. Clem. oui, Clem il avait une grippounette. Et pour compenser, dimanche c'est dernier. Antoine qui n'est pas là aujourd'hui. C'est ça. Voilà. On se refile le virus entre nous. Non, C'est je ça. Et c'est pour ça que le son est très très bon aujourd'hui à la radio d'ailleurs. Allez, ça c'est fait. Mais non, on t'aime Antoine. Mais oui. Donc 16h04 à Junkie. Une grosse émission aujourd'hui parce que j'ai prévu plein de choses, plein de surprises pour mon retour. Oh, Et ouais. c'est trop Oh, bien. c'est vrai. Ouais, on va parler des... Alors, j'en ai parlé sur Facebook il y a 2 jours. Ouais. On va parler des trucs bizarres qui nous arrivent la nuit. Je vous raconte mon histoire d'ici allez, une petite vingtaine de minutes. On va parler également des aliments peu communs qu'on mange, qui nous arrivent de manger. Je vous raconterai pourquoi tout à l'heure. On va parler des manies que l'on a, des manies. Et ouais. Petits trucs, des Des petits trucs, des tocs, des machins Oui, comme c'est ça ça, qui des fait tocs, que ouais.
Voilà. Quel argumentaire. Qui fait que quand même. Exactement. Et puis en fin d'émission, on abordera également les objets que l'on a empruntés mais qu'on n'a pas rendus. C'est pas bien. En fait, ça s'est décidé il y a pas très très longtemps comme Libre Antenne. C'est parce que j'étais en train de raconter un truc et en fait, c'est parti de là. Il faut qu'on en parle. C'est très important. 16h05, donc nous sommes là, nous sommes tous en forme, je suis de retour parmi vous. On va s'écouter les Traffic Lights, c'est tout de suite, juste derrière il y aura le bon plan le bon plan dev, pardon. J'ai du mal pour le retour, hein. Et le buzz juste derrière, Traffic Lights, tout de suite, Genty, 16h05. C'était les Traffic Lights à l'instant sur Genty, Traffic Lights avec Disco Rock Superstar. C'est génial les Traffic Lights. On adore. On adore. C'est normal, c'est Genty, c'est les nouveaux talents et on passe que ça. Et ils sont où les nouveaux talents? Ils sont là. Exactement. Juste avant de se faire le bon plan dev, j'ai un petit truc à vous faire écouter. Alors c'est une chanson. Je peux pas en dire plus. C'est une chanson. Écoutez, je vous fais écouter. Fais donc. Voilà, donc ça commence. Ça commence. Très triste. Petit violon, très triste, très dramatique. Ça s'appelle The Lost Sheep. The Lost Sheep. Le mouton perdu. Ah, sheep. Oui, effectivement. Me dis pas qu'il chante comme ça pendant toute la chanson parce que là, je vais sortir la carabine. Alors attention, c'est une vraie chanson. Oui, sauf que bon. Non, c'est l'intro encore là. Hein. Oui. Non, c'est le couplet là. Ah. Oh là. Oui. Ah, merde. Ah, une vraie chanson mais de mouton quoi. Alors attention, refrain. Le refrain arrive. Non mais c'est une vraie personne en fait qui imite le mouton ou ils ont foutu des moutons sur la scène? Non, c'est ça. C'est un vrai mec. Donc il s'appelle Adrian Munsey. C'est une vidéo qui date de 87. Oula. C'est un truc sorti du grenier là. Tu vois, il a un orchestre derrière lui et il tient un mouton dans les mains pendant sa présentation. Un vrai mouton. Putain. Oui, et mais en fait c'est lui qui chante. Oui, il est vivant. Et c'est lui qui chante The Lost Sheep. Non mais moi j'ai envie de dire franchement, je tire mon chapeau. Pas au mec, mais à l'orchestre qu'il y a derrière. Oui, il pas se marrer. Voilà. Bah même le mec il doit pas se marrer au final. Ah bah c'est clair, il faut que ce soit très solennel comme truc. Et moi franchement, j'ai envie de dire, on va poster la vidéo sur Facebook. Ouais. Parce que ça vaut le détour. Attention, ouais. Adrian Munsey, The Lost Sheep. Et le pire c'est qu'il le fait vraiment bien le mouton quoi. Mais oui, il le fait super bien. Voilà. Qui faisait le mouton l'année dernière à chaque fois? Le mouton? Moi aussi je vais pouvoir me lancer dans le Lost Sheep. Bah si tu veux. Donc Adrian Munsey, donc c'était à l'instant le mouton perdu. La musique du mouton perdu. Donc les bons plans dev tout de suite. Comment veux-tu que je reprenne après ça moi? C'est magnifique. On vous le remettra dans l'émission si vous êtes sage. Donc le bon plan. Je ne vous parle pas de moumoute ou encore autre mouton, mais je vous parle quand même de déco. Oui, mais à petit prix. Donc c'est la suite de la semaine dernière, ou plutôt de vendredi. Alors pensez également donc à mettre des chemins de table ou une jolie nappe sur votre table pour la rendre moins triste lorsque vous ne mangez pas. Ajoutez également des plantes vertes qui donneront un côté zen et reposant à votre maison. De plus, vous pourrez vous amuser à changer de vase régulièrement selon votre humeur et votre décoration du moment. Enfin, usez et abusez de tissus pour changer le look de vos coussins à volonté, créer de nouveaux rideaux et pourquoi pas les accrocher au mur. Bon, vous pouvez aussi accrocher des tentures de moutons, hein, on peut essayer. Au sol, vous pouvez déposer quelques petits tapis bien laineux, bien moelleux. Avec des acariens dedans. Ça coûte moins cher pour envelopper vos pieds de douceur devant la télévision. Vous pouvez même délimiter un espace bibliothèque dans votre salon en installant le tapis devant un gros fauteuil. Ouais, donc si vous êtes allergique aux acariens, c'est pas terrible par contre. Non. Mais c'est pas grave, c'est joli. C'est pas grave. Ou pas. Au pire, ils ont qu'à pas être allergiques aux acariens. Et d'ailleurs, ça me fait penser quand j'étais petite, j'avais une descente de lit. Et ben c'était, on aurait dit un mouton quoi. Oui. C'était peut-être une peau de mouton, hein, mais je crois, ça ouais. existe. Je crois que c'était une peau de mouton et dans la chambre de mes parents c'était des peaux de chèvre. Ah. Bah heureusement que ça se fait plus ça. Ouais, non, c'est trop moche. Oui, effectivement. Non, mais imagine, tu te lèves mal, tu glisses, il y a des longs tu poils. traverses la figure à peine descendu du lit quoi.
Eh ben voilà, comment passer une mauvaise journée. On va parler dans quelques instants, juste après Blinky, il y aura donc les trucs bizarres qui se passent pendant la nuit. Je vous raconterai ma petite histoire, j'en ai parlé il y a 2 jours sur Facebook. Mais avant ça, il y a le buzz de Clem. Le buzz de la semaine avec Clem. Et en plus, c'est bien ce buzz-là est d'utilité publique. Ah. Oui, je t'assure. Puisque tu connais Gangnam Style, il y a le milliard de vues, là, je crois, qui a été dépassé largement, même Gangnam maintenant. Je suis petit à petit. Et eh bien, ça y est, une version française est apparue. Une version française, disons quand même acoustique, quoi, mais avec des vraies paroles traduites. Je vais laisser écouter ça. Une fille chaude comme en plein jour. Une fille qui apprécie. Ah, je savais pas du tout que c'était ça, moi, les paroles. Une fille dont le cœur se réchauffe quand la nuit arrive. Une fille avec ce genre de déformation. Moi je suis un gars aussi chaud que toi la journée. Un gars qui boit son café avant qu'il refroidisse. La mélodie, ça aide mieux à reconnaître quand même à partir d'un moment. Sûr. Ce genre de gars là. Attends, à partir d'un moment. Mais tu es belle et sympathique. Voilà. Oh oui toi, là oui. Toi, et tu es belle et sympathique. Oh oui toi. Ça rentre vite en tête, ouais. Attention. Alors, voyons voir. Présent, allons jusqu'à la fin. Oh, pas Gangnam Style. Bah oui, forcément. Bah oui, parce que bon. C'est classe, j'adore. Et franchement, celui qui l'a, il me le file, je le mets dans mon iPod. D'accord, si tu veux. Il y a le clip, hein. Enfin, ils se sont filmés en train de jouer ça, donc. C'est énorme. Ils ont une choré aussi ou ça se passe comment? Non, ils jouent vraiment. Sexy lady. Ah, ça aurait été bien qu'ils traduisent de Sexy Lady. Ouais, Eh, femme excitante. Femme excitante. Là, il avait plus d'inspiration, là. Oui, c'est ça. Gangnam Style. Gangnam Style. Ça fait marrer de voir qu'à la fin, en fait, il dit que juste des oh yeah des Gangnam Style. Non, là, ça repart, je suppose. Là, c'est la fin, là. Gangnam Style. C'est très court. Hein. Et Bah, ça c'est fait très le buzz. joli. Oui, bah attends, c'est quand même la traduction en français, quoi. Ouais, c'est pas mal. Franchement, j'aime bien. J'aime beaucoup. Mais bon, par contre, ça résout pas le problème. Personne ne saura jamais ce que veut dire Gangnam Style, quoi. Mais si, en fait, ça se traduit pas en tant que tel, ça se traduit pas littéralement. Apparemment, Oula, attention. Alors, attends, j'avais vu Les que littéraires le Gangnam, conversent, s'il vous plaît. C'était un quartier en fait. D'accord. Un quartier. Et Oui, donc ça voilà. serait le de la Corée du Sud. Ouais, ça serait le style justement. Merci, j'adore. Ça serait L'instant donc littéraire. apparemment le style des jeunes hommes de ce quartier de Gangnam. Le style Oui, et donc on damoiseau. traduit pas les noms propres, et donc voilà. Ouais, bon, on s'en fout. Alors, donc du coup, on va s'écouter tout de suite Blinky avec Idyllique dans le doute. Oui, Idyllique dans le doute, c'est bien Oui, ça. c'est ça. On me confirme, c'est bien ça. Et juste derrière, on va parler donc des trucs bizarres. 16h17 sur Genty. Et nous revenons très bientôt. Juste après ça. Oui, juste après ça. C'était à l'instant, c'était qui? C'était Blinky avec Idyllique. Sur Genty, 16h20. On va parler tout de suite des trucs bizarres qui se passent la nuit. Et là, il faut que je vous raconte ma petite histoire. Ouais, parce que quand même. L'autre nuit, il était à peu près 3h, 4h du matin. Je n'ai pas vu l'heure, j'avais pas, mon réveil était éteint. Ah oui, Et il faisait c'est nuit. tard, effectivement. Et il faisait nuit. Et là, d'un seul coup, je me réveille, je prends, je cherche à tâtons ce qui est à côté de moi. Et qu'est-ce que je sens? Un bras. Oh! Ah! Un bras humain! Un bras humain. J'étais tout seul dans mon lit, je sens un bras. Bah c'était le tien, non? C'était le mien, effectivement. Mais je sens un bras. Mais pourquoi j'ai senti un bras et que je l'ai pas senti en fait? Ah, tu étais Parce que tu t'es déconnecté. endormi. Je m'étais sur, endormi sur mon bras et du coup le sang ne passait plus. C'est quelque chose qui arrive à tout le monde. Ça, mais c'est absolument. Mais moi ça affreux m'arrive comme truc. très rarement. Et là ça m'est arrivé et quand j'ai senti, j'ai vraiment une impression de prendre le bras de quelqu'un d'autre Ouais. au moment de me tourner dans le lit parce que du coup je voulais me tourner et bah j'ai emporté mon bras exprès parce que je le sentais plus quoi. C'était trop bizarre. Heureusement après il y a eu les fourmis là, les trucs. Ouais. Ah bah oui. Ah, mais ça c'est encore Ah. pire.
Bah, je sais pas, Éventuellement, moi, je trouve ça marrant comme sensation de te lever et puis de te mettre des claques tout seul sans t'en rendre compte. Mais alors les fourmis dans les bras, mon dieu. C'est ton côté sadomaso qui parle, c'est pour ça. Mais... Non, mais ça m'a soulagé en fait de sentir les fourmis parce que je me dis ouf, mon bras je vais pas le perdre. Donc voilà. C'est vrai que t'as vraiment l'impression que ton bras s'est fait amputer. C'est ça. Donc c'était trop bizarre. Donc du coup, Alex, qu'est-ce qui a pu t'arriver déjà en pleine nuit, des choses bizarres quand tu te réveilles d'un seul coup? C'est bizarre. Dans ma chambre, depuis que je dors dedans, je crois en fait, il y a cette espèce de bruit. Alors je vais essayer de l'imiter. Normalement, ça doit faire un truc comme ça. Que j'entends toutes les nuits, mais à chaque fois à un endroit différent de la chambre. Mais j'ai pareil. T'as pareil aussi, mais pas un bruit comme ça. C'est plus un bruit genre comme ça. Ouais, un craquement. Un craquement. Et le pire, c'est que j'ai essayé plusieurs fois de chercher d'où il pouvait venir. Oui, bah moi aussi, des fois, je me lève la nuit et j'essaie d'entendre des bruits et à chaque fois, et quand je regarde à gauche sur le placard de gauche et c'est ça, à droite, j'entends. C'est une horreur. Et quand t'essayes d'entendre, bah il le fait plus. Bah oui. Mais c'est ça. Faut que t'essaies de la lumière pour que ça reparte, bah comme les moustiques d'ailleurs. Hein. Faut que tu allumes la lumière pour que le son du moustique il s'arrête. D'ailleurs, avant de demander à Eve aussi ce qui a pu lui arriver en pleine nuit, j'ai juste une autre histoire aussi qui m'est arrivée une nuit comme ça. Ouais. Je sais pas, j'ai jamais su si c'était vrai, d'où ça pouvait venir. Une nuit, je me réveille, enfin c'était plus le matin en fait. Au petit matin, il commençait à faire jour, je me réveille comme ça. Et là, j'entends quelqu'un qui respire en fait dans ma chambre. Un peu comme ça. J'ai jamais su d'où venait j'ai jamais su si j'avais halluciné ou quoi que ce soit. Mais moi, des fois, j'entends ça et en fait, je sais pas, c'est dans mon oreille en fait. Ah oui, mais non, mais ça m'arrive aussi d'entendre des. Oui, le cœur qui bat dans ton. C'est horrible parce qu'au début tu fais. Qu'est-ce que c'est? En fait, non, c'est ton propre cœur. Mais bah oui, c'est ça. Là, c'était pas ça. Là, j'entendais vraiment quelqu'un qui. Alors, du coup, quand j'étais petit, on avait une chienne à la maison. J'ai cru que c'était elle qui était venue dans ma chambre. Ouais. Mais il y avait personne dans la chambre. Du coup, j'avais eu les boules, j'étais resté figé dans mon lit. J'avais peur de bouger parce que j'entendais ce bruit de respiration. Peut-être que tu t'étais endormi sur tes poumons et que le sang avait arrêté de respirer dans tes poumons et que tu pensais que c'était... Parle pas trop dans des explications que je ne comprends pas. Eve, toi, qu'est-ce qui a pu t'arriver en pleine nuit? Alors, moi, faut savoir déjà à la base que mon mari, en fait, travaille en 3-8, c'est-à-dire qu'une semaine sur 3, il est de nuit. Donc, je dors toute seule, puisqu'il est absent puisqu'il travaille, en fait, de 20h à 4h. Ouais. Et en fait, un soir, je monte dans la chambre et puis j'entends une sorte de je sais pas comment je vais te violer. Un truc qui tape. J'entendais un bruit un peu comme ça. Ah quelle horreur. Et c'est vrai qu'il y avait assez de vent dehors et en fait voilà, quand il est de nuit, je suis jamais très rassurée. Donc d'ailleurs, je vous raconterai une autre anecdote à ce moment-là dans les manies, quand on va les aborder tout à l'heure. Et donc je savais vraiment pas ce que c'était. Je suis allée partout dans la maison. Au début, je pensais genre c'était une souris qui était dans les combles ou un truc. C'est vrai que ça, quand t'entends genre au-dessus de toi la nuit, c'est un je sais pas, je me dis c'est peut-être un chat sur le toit ou une chouette, mais je me dis j'habite en plein bourg, donc une chouette c'est un peu plus risqué qu'à la campagne quoi. Quoique, oui, on habite à Vertou quand même. Donc je l'ai un peu appelé en catastrophe en disant purée, il y a du bruit et tout, je sais pas d'où ça vient. Et en fait quand il est rentré à 4h30, il a beaucoup rigolé. Oui. Enfin sur le coup non, il a pas rigolé, mais en fait parce que il a vu ce que ça allait être comme bruit, mais il s'est pas douté que c'était ça non plus, parce que quand il est rentré se coucher, il a entendu lui aussi le bruit, mais il a pas fait le lien avec ce qu'il avait vu. Ouais. D'accord. Et donc en fait c'est moi qui ai trouvé le lendemain matin. En me levant, je devais partir au travail et là je lève la tête, je regarde, donc on a des volets roulants, je regarde le volet roulant et là je vois il y avait une feuille de papier de coincée en fait dans les rainures du volet roulant. Donc ça faisait bien un bruit. Et comme il y avait beaucoup de vent, et ben c'est cette feuille là qui toute la nuit en fait a bougé. Et au moment où j'ai levé la tête pour regarder cette feuille, je sais pas, il y a eu une bourrasque et ce qui fait qu'elle s'est déchirée et elle s'est envolée au loin. Oh, c'est beau comme histoire. C'est une belle histoire, ouais. Mais j'ai flippé. Ça se trouve, tu sais quoi, c'est l'esprit de la feuille de papier qui. Elle l'a bien mérité la feuille. Non mais franchement, c'était un truc de fou quoi. Ah, la fin, c'est stressant en fait. La fin de l'histoire est stressante quand tu te rends compte, et ben à ce moment-là, elle part. La feuille a accompli son devoir de te foutre les boules et elle va foutre les boules à quelqu'un d'autre. Et on n'a jamais su ce que c'était comme feuille quoi, de quoi ça parlait ni rien, et puis surtout comment elle a fait pour atterrir là. C'est ça le problème. C'est comment elle a fait pour se coincer dans mes volets roulants à l'étage.
Ouais, il y a Clem qui a une histoire et il y aura Tidam aussi juste après. Non mais moi, depuis qu'on est dans la maison dans laquelle je suis depuis au moins 6 ans maintenant, je crois, ouais. Il se passe pas grand chose. Par contre, dans celle dans laquelle on était avant, c'était plutôt une vieille maison nantaise. Ah. Et là, on avait j'avais un petit bruit dans ma chambre. En fait, ça faisait des. Ah. Comme ça. C'est atelier musique concrète aujourd'hui à la radio. C'est les. Sauf que. C'est les meubles en fait. Qui Pour ça, tu l'entendais la nuit, quoi. C'est pour ça. 2 jours, je m'en rendais même pas compte, ou alors je l'entendais pas, je sais pas. Et finalement, bah, c'était des souris. Ah oui. Au moins une ça souris, souvent, ça. parce qu'on en a chopé une. Ouais, Mais vous avez au mis moins une. un clapet. Un clapier. Non, des granulés là. Une tapette. Ouais, une tapette, voilà. Non, nous c'était les granulés. D'accord. On mange ça et puis sur le dos, ne bouge plus. Fini. C'est violent ton truc. Tidam, une histoire. Oui. De pleine nuit. Bah moi déjà j'ai eu toutes vos histoires, ça va tout arriver. Enfin, tout le temps eu des trucs, des bruits bizarres. Ouais. D'un coin de la pièce. Bizarrement, quand tu regardes le coin de la pièce, le bruit s'arrête. Oui. Tu comprends pas. C'est ça, c'est stressant. Ouais. Et moi il m'est arrivé un truc une fois, une nuit. Je me suis réveillé en pleine nuit. J'avais beau allumer la lumière, j'étais aveugle en fait. Je sais pas. Ah, ça m'est déjà arrivé ça une fois. Je ne voyais mais vraiment plus rien. C'est-à-dire que j'allumais sur tous les interrupteurs, je ne voyais vraiment rien. Tu m'en avais parlé une fois de ça, je crois. C'était quoi, c'était il y a 3-4 ans, j'étais pas super jeune quoi. Mais j'ai pas honte de le dire, je me suis effondré par terre en criant, en hurlant ma mère en fait. J'ai crié, hurlé, en train de pleurer, je savais pas du tout ce qui se passait. Et quand elle est arrivée, en fait, ma vue a commencé à revenir, mais tout doucement. Oh la vache. Mais j'ai trop stressé. T'avais les yeux collés en fait ou je ne sais pas. Non, ma mère elle a rien vu d'anormal en fait. C'est un début de cataracte. Je sais pas du tout. C'est le nerf optique qui se barre en sucette. Je sais pas, mais en tout cas ça. Fais gaffe, c'est peut-être un début de DMLA. De quoi? Tu m'expliques? C'est ça. Qu'est-ce que c'est que la DMLA? Mais c'est, vous savez, on voit la pub à la télé. Si vous avez un point noir qui commence à apparaître c'est dans comme la votre champ de cataracte. vision, ou alors les lignes qui se déforment. Bon. Ouais, C'est ça en fait. Mais non, c'était pas ça. Sauf que ça, c'est irréversible en fait. Le souci avec la DMLA, c'est que tu deviens aveugle progressivement. Ah oui, d'accord. C'est vraiment. Enfin, c'est une maladie de senior, la DMLA. Ouais. Non, pas forcément. Normalement, généralement oui, mais des fois non. Mais voilà, en gros, ça c'est juste que. Alex, qui a une dernière réaction, vite. Ça vous est déjà arrivé de vous endormir dans votre chambre ou dans la chambre de quelqu'un que vous connaissez bien et de vous réveiller en pensant que vous n'êtes pas dans la même chambre et d'être complètement déboussolé? Oui, Vous ne oui. trouvez plus votre gauche de votre droite, vous avez l'impression d'être dans l'autre sens du lit, etc. Ouais. Bah quand c'est pas chez nous, oui, quand on n'est pas chez nous, ouais, vous prenez le mur dans la main en voulant essayer de trouver un interrupteur ou quoi que ce soit. Ouais, effectivement. Donc on va s'écouter tout de suite Alfred Revanche. Dites-le nous aussi sur Facebook si vous aussi vous arrivez des trucs bizarres la nuit. Et on revient juste après, ce sera l'actu ciné. Le dimanche après-midi, les chacals sur Gentil. Le dimanche après-midi, Oh yeah. sur Gentil. C'est les chacals sur Gentil, 16h32. On a 2 minutes de retard. Hop. C'est génial, on va faire plus. Hop, attention, ça rigole plus. Il y a Alex qui est là. Ouais, je me suis pété la dent avec un chocolat. Bravo. Ouais, parce que Alex a ramené les chocolats de Noël. On dit rapporter. Au lieu de la galette des rois. Oui, c'est vrai, mais à la limite, je me suis dit que comme j'étais le dernier à rapporter quelque chose, Non, il n'y a mais pas de fève là-dedans. c'est pas grave, dans 2 mois on aura une galette des rois. Ouais. Pourquoi? Bah parce que comme tu rapportes les chocolats de Noël, maintenant c'était en décembre. Du coup tu ramènes la galette des rois dans 2 mois. Et je rapporterai les chocolats de Pâques cet été. Ouais, C'est ça, voilà, exactement. Ok, ça me va. Eve qui est là également. Oui, qui va nous faire le cinéma dans quelques secondes. Clem qui est là aussi. Salut. Bah salut Clem. Ouais. Ouais, ça va. Il est là. Ça va. On va aller sonner chez les gens. On va aller sonner chez les gens. Et après, Attends, on se casse. et après on se casse. Et après on fait super vite parce que On met une crotte de chien dans du papier journal. On enflamme le tout. oh c'est trop bien. Attends, tu sais quoi? Allez, je sonne. Allez, On a tu quoi? Regarde-moi. Bon, tout de suite c'est le ciné avec Eve. Pourquoi vous me faites des intros comme ça? Qu'est-ce que je vous ai fait C'est aujourd'hui? vrai que là, t'as pas été gâté, les. Et cette semaine, je vous parle du film Arrêtez-moi. Un soir, une femme se rend dans un commissariat pour confesser le meurtre de son mari violent, commis il y a plusieurs années. Seulement, plus la policière de permanence interroge cette femme, plus elle connaît sa vie, moins elle a envie de l'arrêter. Pourquoi cette femme que personne ne soupçonnait veut-elle absolument être reconnue coupable? Pourquoi cette policière ne veut-elle absolument pas l'arrêter? L'une des deux gagnera. Mais que veut dire
gagner dans ce genre de circonstances. Il y a quelques années, la police est venue à la maison pour enquêter sur la mort de mon mari. Ils ont conclu à un suicide. C'était pas vrai. C'est moi. Je l'ai poussé du 8e étage. Ça a été la première violence. Qu'est-ce que vous attendez de moi, madame? Je voudrais que vous m'arrêtiez. Est-ce que vous avez vraiment compris ce qui va se passer pour vous à partir de maintenant? Dès que j'aurai commencé à taper une lettre, le dossier sera ouvert, on ne pourra plus revenir en arrière. Oui. Personne vous a vu? La police vous a cru? Moi, je dis que vous avez réussi le crime parfait. Barrez-vous. Partez! Baisse la tête quand je marche. Arrêtez-vous! Mais c'est fini, c'est fini. Madame, il faut rallumer votre ordinateur. Hein. C'est la date d'anniversaire de la mort à Jimmy. 10 ans aujourd'hui. Et demain, il y aura prescription. Arrêtez-moi, maintenant. J'ai 150 dossiers de retard. Mais si vous êtes un policier, vous prenez ma déposition. Je suis coupable. Vous devez m'arrêter. Vous êtes complètement marteau. On est tous un peu coupables. Vous tapez mon nom sur l'ordinateur. Jamais! Vous tapez. Faites qu'elle m'arrête. Minuit moins le quart. Il faut que je change de commissariat. Vite. Restez ici ou je vous tire dans la gueule, moi, connasse! À mon avis, elle doit quand même avoir des bonnes raisons, la flic, pour ne pas prendre sa déposition, parce que... Mais apparemment, d'après ce qu'on peut voir, parce que je ne dévoilerai pas le film, oui. D'après ce qu'on peut voir dans les extraits, c'est comme si en fait Miu Miu finalement se reconnaissait, parce que c'est Miu Miu qui joue, donc oui. Et c'est quoi son prénom? Très drôle. Et c'est donc Sophie Marceau qui joue la femme battue, et apparemment, je ne vous dirai pas si c'est ça ou pas, mais dans la bande-annonce, ça laisse entendre que Miu Miu se reconnaîtrait peut-être en Sophie Marceau. D'accord. Comme si elle avait déjà vécu un truc similaire. Un film aux intentions psychologiques, donc. Donc c'était l'analyse cinématographique. Non mais franchement c'est très poignant. Elles jouent vraiment très bien toutes les deux. C'est un face à face, un duel et en même temps c'est au coude à coude. Donc voilà. Et donc Alex, quel est le prénom de Miu Miu? C'est Miu. Voilà. Non, c'est Miu Mi ou. Ok. Bon bref, Grézo tout de suite sur... Oui je sais, je reprends les inconnus. Indispensable. Grézo avec un peu de soleil, on va mettre un petit peu de soleil dans nos cœurs et dans notre après on parle des aliments peu communs qu'on mange. Exactement. Écoutez Grézo tout de suite, gentil. Écoutez Grézo à l'instant avec un petit peu de soleil dans nos cœurs. Un peu de soleil dans cette émission, nous en avons tous ici du soleil dans nos cœurs. Oui, c'est normal, nous sommes dimanche après-midi et qu'est-ce qui se passe ce dimanche après-midi? On fait la teuf. C'est la veille du lundi matin. Et qu'est-ce qui se passe le lundi matin? On est tout raplapla. On est là, oh non. Et c'est pour ça que nous, on vous redonne du soleil dans vos cœurs. Lundi au soleil. C'est un peu ça. C'est un petit peu ça, Eve. Tu as raison. Tu as raison. Tu sais quoi? Cette musique-là de Grézo, un peu de soleil, ça donne envie d'aller danser dans les prés et de tournoyer dans les airs, de faire des rondes avec les enfants. Et d'organiser un pique-nique avec des enfants pauvres. Oui, et aussi. Et handicapés tant que t'y es, non mais oh. Oui. Qu'est-ce que ça te donne envie de faire, toi, Eve, cette chanson, qui donne du soleil dans le cœur? Bon, ok, d'accord. J'ai envie de courir sur la plage. Très bonne idée. Éclabousser le plus de personnes en Clem, qu'est-ce que t'as envie de faire? Oui, c'est mignon, c'est rigolo. J'ai envie de voler, mais je peux pas. Mais c'est pas grave, tu voleras quand même cette musique. Moi, j'ai envie, tu sais quoi? De faire une partie de billes. Mais pourquoi pas? Avec des yeux de chat. Pourquoi? Exactement. Ou des calots. Bon, bref, donc, Grézo, un peu de soleil. Je pense qu'on a fait une bonne promo. Il faut que l'on parle de Findus, les amis. Du scandale de Findus. Écoutez-moi ça. Voilà. Parce que Findus, on a retrouvé de la viande de cheval dans les aliments Findus. Le cheval, je trouvais trop beau. Et ouais. D'aller au galop. Ça doit leur faire plaisir. Fédération française d'équitation. C'est trop génial. Fallait que je la mette. Trop bien raison. Donc il faut qu'on parle. On va parler des aliments bizarres que vous avez pu manger. Perso, j'ai déjà mangé de la viande de cheval. Ah, j'allais te demander justement. Perso aussi. C'est fort. C'est pas mauvais. Non. Mais il y en a plein qui disent pas, mais par principe en fait. C'est plus par principe que par goût en fait. Ouais. Qu'est-ce qui se passe? Tidam, il veut s'exprimer. Viens par là, tiens, viens par là. Approche-toi. Hein, il veut parler,
Non mais c'est super bon la viande de cheval. C'est-à-dire que tu fais goûter le haché de cheval qu'ils vendent sur le marché le samedi matin, eh ben franchement, elle est top. Mais attends, parce que le marché à Vertou, faut préciser, parce que il y a pas des marchés dans toutes les villes le samedi matin. Le dimanche matin, moi, à Vertou. Il y a les deux, il y a les deux. D'accord. Mais il y a plus de monde le dimanche, mais là, ce mec-là, il vient que le samedi. Ok. Mais c'est super bon. Et le pire, c'est que si tu fais goûter de la viande de cheval à quelqu'un qui est cheval, jamais je toucherai un cheval de ma vie, je lui fais goûter, il trouve la viande super bonne. Ouais. Tu lui dis que c'est du cheval, il va se faire vomir derrière, mais. Mais il y avait un Américain qui avait fait fortune comme ça en voulant vendre de la viande d'autruche, et les gens disaient non, enfin personne n'achètera de la viande d'autruche. Ça devait être un restaurant en Belgique, je sais pas pourquoi j'ai parlé comme ça. Enfin bref. Et il a commercialisé le truc en faisant croire que c'était de la viande de bœuf, et tout le monde a adoré ça. Et ensuite il a dit tout le monde non, c'était de la viande d'autruche. Et depuis il a cartonné avec ça quoi, parce que parce que les gens sont pas très courageux finalement. Mais on a tous des idées arrêtées sur la bouffe, et puis voilà quoi. Non mais c'est vrai. Ridicule. Le chien. Non, on va peut-être pas aller jusque là. En Chine. Ouais, donc alors Alex, est-ce que t'as déjà mangé des trucs bizarres ou des trucs peu communs? Bah là, par truc peu commun, on est en train de parler de nourriture exotique, mais pas de l'herbe dans ton jardin ou des trucs comme ça évidemment. Ah oui, non. Bah, des aliments, des vrais. Commun, de l'herbe, t'en as partout quoi. Après, finalement. Oui, on parle pas uniquement d'un truc comestible, on parle d'un vrai truc homologué aliment quoi. Voilà, c'est ça. Parce que là, du coup, c'est plus la même chose. C'est ça. Non, je sais pas, mais c'est vrai que ça me tente très bien de manger des vrais trucs. Peu commun, de la nourriture asiatique par exemple, des machins comme ça. Des nems, des trucs comme ça. Non, je veux dire des grillons, ce genre de trucs, des criquets grillés, des araignées. Parler de trucs comestibles. Mais oui, mais il paraît que c'est comestible et que c'est même très bon, que c'est un goût de chips. Les fourmis, ça a un goût salé, sucré pardon. Quoi les fourmis, il paraît que c'est un goût sucré. C'est un goût acide, mais cru en tout cas. T'as déjà mangé des fourmis? Ouais. Et j'avais mangé des croquettes de chien après pour faire passer le tout. Ah oui d'accord quand même. Bon bah c'est bien. Tu veux faire des épreuves de Koh-Lanta? Pourquoi pas. On va inscrire Alex. Pourquoi pas. Il mange des yeux de poisson je crois à Koh-Lanta. Dégueulasse. C'est original. C'est original. Il paraît que dans le cochon tout est bon, y compris les parties intimes. Des couilles de cochon? Ouais. Il paraît que ça se mange. De la queue jusqu'au menton, oui, d'après ce que j'ai cru comprendre. Donc voilà. Ça se trouve au milieu, quoi. Oui. Mais tu connais la blague des couilles de taureau d'ailleurs ou pas? Vas-y. Non, si on a du temps, je la raconterai. Oui, d'accord. Eve, toi, qu'est-ce que t'as déjà mangé de bizarre? Juste un mot. Notre grand-père, Eve et moi, a déjà mangé des fourmis vivantes et ça lui arrive régulièrement encore. D'accord. Où ça? En quelle occasion? Bah, il en trouve une, il a faim. Mais comme c'est pour ça qu'on disait, apparemment, c'est un goût sucré. Ah, ok. Et les plus grosses sont plus sucrées ou un truc comme ça. Il y a quelque chose comme ça. Donc Eve, comme les huîtres. Non, moi j'ai des petits soucis avec la nourriture. Je peux pas manger n'importe quoi, donc sinon on me le fait payer. Ah bon, qui ça? Mon corps. D'accord. On est divisé en deux. Il y a mon cerveau d'un côté, mon corps de l'autre. Elle est schizophrène sinon. Voilà, tout va bien. Donc les trucs peu communs que j'ai pu manger. Non, franchement, je sais pas trop. À part peut-être quelque chose qui est pas encore très très reconnu par tout le monde, c'est merde, comment ça s'appelle? Un truc entre la semoule et le blé là. Le quinoa. Voilà. C'est trop bon ça. C'est hyper bon le quinoa. Et c'est pas une céréale, c'est une protéine. Non, c'est une céréale protéinée. Hyper protéinée. Non, mais enfin en tout cas, c'est pas comme un féculent, voilà, ça je veux dire, c'est pas un féculent. Voilà. C'est une protéine. Et ça empêche les gens qui cultivent ça de faire de la drogue à la place quoi. Ouais, voilà. non mais franchement, c'est un truc qui est pas encore très très connu et c'est très bon, c'est une alternative au blé, aux pâtes et à la semoule qu'on peut voir un peu partout. Et franchement, le quinoa, c'est super bon avec une petite sauce salée. Une petite noix de beurre là, oui. Tiens, moi je mets ça avec du ketchup tout simplement. Oh non, pas du ketchup dans le quinoa. Bah non. Si. Ah bah non. tu t'américanises la bouffe. Tu mets un cube de. Ouais, toi, le jour où tu cuisineras en Orcose. Hein. Ça m'est déjà arrivé. T'as cuisiné quoi? Il a cuisiné il a fait une purée. Attends, parce qu'il faut savoir que quand je fais des œufs sur le plat, ça fait toujours en œufs brouillés. Comment t'as dit ça à la Vendéenne, toi? Des œufs sur le plat. Clem, toi, qu'est-ce que t'as déjà mangé de peu commun? En fait, c'est bu. Et je me rappelle parce que ça fait longtemps, c'est ma grand-mère qui en faisait, c'est du kéfir. Et j'ai toujours trouvé ça bizarre parce que dans la bouteille qui pourtant était transparente, c'était un peu vert le liquide et il y avait des champignons qui flottaient dedans. Des champignons oui, des moisissures volumineux, tu vois. Ah ouais. Pas juste des moisissures sur le dessus, des vrais champignons genre qu'on des pourrait trouver dans la forêt, mais qui ressemblaient à rien, quoi. Comme j'ai cherché sur Wikipédia parce que j'ai jamais cherché avant à savoir ce qu'il y avait d'autre dedans que le champignon bizarre.
Du kéfir. Et franchement, ça reste étrange. Hein. Ouais, du kéfir. Oui, ouais. mais du coup, c'est étrange au niveau du goût. Non, parce que je me rappelle que j'aimais ça. Donc ça devait pas être si terrible. Bon, bah, Ouais, bah ouais. pourquoi pas, hein. Oui, c'est ça. Et ça fait très longtemps que j'en ai pas bu d'ailleurs. Eh bah, Donc tu je sais sais quoi? pas si elle en refait. T'auras qu'à te faire ton petit thermos de kéfir dimanche prochain. Oui, c'est ça. Bah oui, pourquoi pas. Et toi, Chris? Tu as mangé de peu commun? Bah, j'ai dit, j'ai mangé du cheval. Non. Non, sinon, Ouais, Moi, mais j'ai en autre fait, chose pour toi. On va y voir a si tu y Tidam penses. qui voudrait que Clem en rapporte à la radio. C'est juste pour dire. Ouais, on va goûter la semaine prochaine. Je sais Moi, pas. j'ai quelque Bah chose oui, pour toi, si- Chris. On va si voir je si tu y trouve. penses à ce plat-là. Non, mais on en avait déjà parlé il y a 2 ans en émission de ce à quoi tu penses. Non, mais sinon, je vais dire un truc peu commun. C'est Les un lentilles au dessert. chocolat blanc. Non, c'est pas ça que je vais parler. Oh non, il faut arrêter avec les lentilles au chocolat blanc maintenant. Hein. Non, je vais parler un truc peu commun, mais que j'avais bien aimé. Pareil, c'était comme des pêches melba. Sauf qu'à la place de mettre du coulis de fraises, enfin de fruits rouges, Ouais. tu mets en fait de la crème liquide aromatisée à la lavande. Oh. Et c'est super bon, c'est très frais. L'été, ça T'avais fait du aimé? bien. Ah, moi, Ouais. j'avais pas aimé, moi. Bah écoute, si moi j'avais bien aimé les pêches à la lavande, je trouve ça très bon. Manger de la lavande, c'est marrant. Ah mais Non, si, mais c'est- ça- ah, c'est comme les bonbons, enfin la rose, la fleur, la rose. Oui. Non, mais tu ouvres la bouche, Ça t'as l'impression se de rentrer dans les toilettes, quoi. Oh, Qui c'est qui a fait les pchits là ça dépend de la laine de chacun, ça. Mais On a des années de chacal, donc. ouais, voilà, ici à la radio, on est des Oui. chacos, des chacals. Bref, donc dites-le nous sur Facebook aussi, on va mettre le statut. Si vous aussi vous avez mangé des trucs spéciaux, hein, on va mettre le statut tout de suite. En attendant, on s'écoute Truscon avec Transmission. Il va revenir juste après. On va parler de notre petite manie, des manies, Des manies maniaques. des manies de maniaques, des tocs et des trucs comme ça. On revient juste après, 16h49 sur Junty, Truscon. C'était à l'instant Truscon sur Junty avec Ah, je m'étouffe. Avec Transmission sur Junty, 16h52, pardon. Oui, je ne sais plus lire l'heure. Ah, Alex a du mal avec les jours, toi avec les heures. Ouais, c'est ça. C'est ça. On va parler de nos manies. Ah, les manies. Pourquoi on parle des manies? Parce que on en parlait en fait avant l'émission. J'ai une manie, moi, c'est que quand je mets la table, je n'aime pas que les couverts, les verres, les assiettes soient dépareillés. Je suis pareil. Ouais, mais t'as bien raison. Je sais pas, je veux dire, mettons, t'as 3 assiettes, mettons blanches, et t'as une assiette avec des petites fleurs dessus. Mais c'est pas beau. Mais c'est moche. Quelle horreur. Quelle horreur. Non, Je mais veux dire, c'est t'as, mettons, je m'emballe, je sais. T'as 3 couteaux en plastique noir, mettons, et t'as un couteau en plastique bleu à côté. Mais c'est Je suis pas totalement d'accord. Et tu sais que les couverts sont pas équivalents. T'as des couteaux qui coupent mieux que les autres, etc. Et t'as En des plus- gens, si tu leur mets des mauvais couteaux, ils vont se sentir défavorisés Mais par oui. rapport aux autres. Mais oui, effectivement, c'est pour ça il faut mettre les mêmes couverts à tout le monde. T'as des, Ou t'as alors des dans ces cuillères cas-là, plus ou tu moins mets une grosses. personne vraiment à part. Tu mets le couteau bleu avec l'assiette à petites fleurs et les couteaux noirs avec les assiettes. Ouais, mais elle va se sentir C'est pareil à la insultant. pauvre. Mais c'est pas grave. Alex, est-ce que toi t'as des manies? Il faut que je me craque tout. Les Comment ça les doigts de pied. Ah, et le comme dos, ça. la tête. Ouais, Oh mon exactement. Attends, comme ça aussi, je sais pas si ça va s'entendre. Ah non, ça s'est pas entendu. Si, bah enfin, nous, Ah, on se entend, casse non, non. ouais, c'est. Non, ça s'entend pas. Donc tu te craques tout en fait. Mais t'es stressé de nature ou? Bah, je sais pas à quoi c'est dû, mais oui, ça doit me détendre, oui, certainement. Pourquoi moi, quand j'essaye, y a rien qui craque? Bah Ah, parce mais que c'est en un- fait déjà les craquements ça vient pas des os, Rose plus tard. ça vient pas des os. J'aurais des Et gros apparemment ça rhumatismes. c'est une idée, apparemment ça serait peut-être une idée reçue. Mais en fait c'est tout simplement le craquement c'est pas les os en eux-mêmes qui craquent, c'est juste que t'as du gaz. Oui, c'est dans ça, les une bulle de gaz. articulations. Donc Voilà. moi, j'en ai pas en fait de gaz. Si Voilà. ça marche pas. Et voilà. Tu bois pas D'accord. assez de coca. Mais tant mieux après, hein, parce que c'est vraiment une maladie de se craquer absolument Donc toi, tous les orteils et tout. C'est vrai. Donc toi Ouais, Tina, mais pareil. Eve, toi est-ce que t'as des manies? Alors justement, tout à l'heure, dans les trucs bizarres qui se passent la nuit, je vous parlais donc de quand mon mari travaille la nuit, je suis pas très rassurée. Ouais. J'ai une manie en fait, donc quand il travaille de nuit toujours, il faut que je dise à voix haute ce que je fais. Quoi? Non mais c'est-à-dire que en fait. Quand tu es toute seule, hein. Ouais, oui. Non, en fait, pour être sûr que j'ai bien fermé la porte à clé en bas, il faut que je le dise à voix haute. Ah mais tu nous en avais déjà parlé. Comme Ouais, quoi, t'as pas de comme technique ça. Et parce que dans le coup,
en le disant à voix haute, je le mémorise inconsciemment. Mais ce qui fait t'as que raison. j'ai pas à redescendre 36 000 fois pour vérifier, parce que sinon je me connais. Je vais redescendre, vérifier que la porte est fermée, que le volet est fermé, que le volet est fermé mais pas trop pour qu'il puisse quand même rentrer, que j'ai pas laissé la clé dans la serrure parce que sinon il peut pas rentrer. Donc c'est horrible. Donc ce qui fait que à chaque fois qu'il est demi et que je ferme, je dis je ferme la porte à clé, j'ai descendu le volet jusqu'à la poignée et j'ai enlevé la clé. Et le fait de faire ça, c'est un rituel tout con, mais au moins après je peux m'endormir sereinement quoi. Tu sais quoi, Alex? On devrait aller poser sans nous dire à Eve des micros chez elle, un de ces quatre. Oh, ça risque d'être comique. Oui, ça Et va puis être on marrant. enregistrera et on écoutera ce que ça On donne. diffusera ça en direct et si ça se trouve on l'entendra dans son lit. Il y a un truc du genre est-ce que j'ai dit j'ai fermé la porte ou j'ai pas fermé la porte? Je me rappelle plus. Je devrais aller Est-ce que je l'ai vérifier. Est-ce que je l'ai dit? Je me Est-ce pose que la faut, question. faut que tu vérifies que tu l'aies bien dit après. Non, parce qu'inconsciemment, je sais que c'est fait, donc au final, ça s'arrête là. Clem, toi, est-ce que t'as une manie? C'est presque dans le même domaine que toi, puisque c'est sur la table. En fait, Oui. chez nous, on a une nappe avec Oui. des motifs. Non, je sais ce que tu vas dire. C'est hyper stressant de voir des choses placées sur la table quand ça correspond pas vraiment au motif. Ah, et genre le verre à C'est pic est difficile à à moitié expliquer, sur en un plus, hein. motif et du coup il est pas à la moitié sur l'autre et du coup c'est pas beau. Mais oui, mais je suis d'accord. la bouteille d'eau, tu la poses pas n'importe comment, soit elle va vraiment franchement à la limite entre deux motifs, Ouais. soit elle est que sur un seul motif. Mais oui. Mais Mais pas, effectivement. mais tu mets pas le bord de la bouteille d'eau là Mais où j'ai un autre ça truc. va juste changer de motif. J'ai un Ah autre non. truc. Il y a un truc Ou alors que c'est j'ai. mal équilibré, tu sais. Il y a un truc aussi, ça me le fait moins souvent, mais ça m'arrive des fois. Il faut par exemple quand je pose mon téléphone sur une table, faut pas qu'il soit de travers. Faut qu'il soit parallèle. Oh oui, au ah oui, oh là, porte-à-table. oui. D'ailleurs, t'as raison, mon portable est de travers là. Hop, je vais le Ah, remettre là, bien c'est- droit comme Moi, ça. j'ai un autre truc. Mon Oui. canapé. Oui. Eh ben, l'angle du canapé correspond à l'angle du carrelage. Ah mais oui, mais ça. Oui, Ah c'est bah ça. voilà. Là, Mais c'est pas des manies, c'est normal de C'est faire pas de ça. raison de le faire. C'est parce que comme ça, en le mettant à cet angle de carrelage là, Ouais. mon mari, il est pile en face de la télé et moi, je suis pile à la bonne distance. Eh ben, C'est Connecté ça. mon joignons l'utile à ordinateur. l'agréable. Bah, Voilà. c'est ça. Ouais. Hein Mais Euh, tu fais pas par rapport au mur du coup. on a C'est ça tous, que tu veux dire. Tout est droit. on a tous Bon. des manies comme ça. On a tous des manies. Donc dites-le nous aussi sur Facebook si vous aussi vous avez des manies assez particulières. Bon appétit, Alex. Merci. Qu'est-ce qu'on peut. Si j'ai une autre manie. Enfin, je sais pas si on peut vraiment parler de manie, mais je mange ma pomme d'une manière très particulière quand je mange C'est une vrai. pomme. Donc je la coupe. Alors déjà je la coupe pas de ça en essayant de faire le tour comme tout le monde. En fait je coupe le tour du haut et après je coupe à la verticale. Chaque côté de chaque truc de la pomme. Ouais. Pourquoi pas? Ouais, Et après pourquoi en pas. fait je coupe un morceau de la pomme avec le couteau. Je la tiens avec le couteau et je mange en renversant le couteau. Et je mets le morceau de pomme dans ma bouche. D'accord. C'est une façon de faire. C'est une façon de faire. Ouais, bon, ça va, c'est pas une manie, mais enfin, tu Bah- pourrais pas faire autrement en fait, c'est ça. Bah ce qu'il y a, Oui, c'est c'est que inconscient. je croque jamais dans la pomme parce que sinon j'ai des gencives qui saignent. Donc du coup t'as du sang sur la pomme. Et ce qui fait aussi que, dans le coup, quand tu croques dans la pomme, il y a du jus qui t'éclabousse, tu deviens aveugle et puis tu baves partout. C'est ça, En exactement. plus du reste, à cause du sang, ça attire les requins, ils viennent et ils te bouffent. Et voilà. Donc à éviter. Et puis sinon c'est pareil comme j'aime pas couper la pomme et la préparer, enlever les pépins à l'intérieur avant de la manger. Moi j'ai envie de la manger ma pomme, tu vois. Ah oui. à un moment. Donc du coup je la mange au fur et à mesure et puis quand il y en a plus, il n'y en a plus. J'aurais peut-être un truc avec la bouffe aussi. Faut toujours que je divise ma nourriture en deux. Mais ça, c'est à cause des princes de Lu et autres machins. Et toujours comme ça, en quoi. deux. Parce que oui, mais quand je mange un hamburger ou quoi, tu vois, je vais toujours finir le truc en divisant ma nourriture. Genre, à partir du moment où je suis aux 3/4, un truc comme ça, je vais commencer par manger les sésames un par un, ensuite je vais manger le pain, ensuite le fromage. Tu te fais chier. Non, Ah oui, je me fais chier, on mais je est témoins, tripatouille et c'est. On est témoins parce qu'il y a 15 jours, on est allé justement Oui, dans bah. un fast-food et on l'a vu manger. Bah oui, C'est vrai, oui. effectivement. Alex qui mange un burger. Bah, c'est pas commun, quoi. C'est pareil. ce que tu veux. Moi, je mange très souvent. Ça m'arrive des fois quand même de pas le faire, mais je mange très souvent séparément. Genre d'abord, mettons le steak, après les frites. Je mange pareil. Ah bah voilà. Bah, vous avez C'est- tellement de Alors points ça communs. dépend. C'est normal. Parce que moi, je Oui. serais plutôt de l'avis de manger d'abord les frites. Ah après ça c'est un Non, autre Et débat. après, Ah oui, ça a ça, c'est un éduqué à débat, manger ouais. la Et viande après la viande. et ensuite l'accompagnement. Ouais, ça dépend. Ouais. Ah, je sais pas, moi je voyais le plat secondaire avant le plat principal, quoi, avant de bien attaquer le truc. Non, nous on a toujours mangé tout ce qui est Ouais, viande, parce poisson, que et la ensuite viande ça l'accompagnement. coûte cher, donc il faut l'économiser, enfin en profiter quoi. On l'a Tant qu'elle payé. est chaude en fait, c'est ça le truc. Ah oui, Non, aussi. c'est ça. Voilà, donc dites-le nous Pas aussi. vrai. On dévie, on dévie. Mange ton steak. Mais tant c'est qu'il ça qui est chaud. bon. C'est ça qui est bon. Donc il est 17h et vous écoutez John T. Les nouveaux talents sont là. Le dimanche
Après-midi, les chacals sur Gentil. Le dimanche Wow, wow. après-midi, Oh yeah. sur Gentil. C'est les chacals effectivement sur Gentil. Il y a Alex qui est là. Ah oui, excusez-moi, oui, je suis là, oui, pardon. Oui, il Bonsoir. est dans la lune. Il y a Eve qui est là. Oui. Il y a Clem aussi. Coucou. Clem qui dit coucou, j'aime bien quand il dit coucou. Donc dites-le nous oui sur Facebook si vous aussi vous avez des petites manies. Il y a l'équipe qui est là aussi. Il se fait chier, il est tout seul. Donc on va mettre le statut tout de suite sur Facebook. Juste avant de passer au Scapitaine, d'écouter les Scapitaines. Ouais. On va revenir vite fait sur les victoires de la musique. Ah. Oui, parce qu'il y a quand même C2C qui a gagné 4 prix. C2C les DJ sur 4 nominations. Exactement. Oui. Donc Clem, parle-nous-en un petit peu. Tu veux dire pour C2C d'abord? Par exemple. Bon, ils ont gagné modestement groupe ou artiste révélation du public. Groupe ou artiste révélation sur scène. En plus, oui. Le troisième, c'est album de musique électronique ou dance. Ouais. Ils ont eu le meilleur, voilà. Bah encore. Et en plus, avec leur clip, ils ont gagné aussi clip de l'année. Et Oui, voilà. pour Fouilla. Rien que ça, Le tu vois. clip de Fouilla. Rien que ça, si tout si. Puis Dominique A aussi, qui est d'origine nantaise. Ouais, mais Dominica, je le connaissais pas par contre. C'est plutôt cool de. Bah, Enfin, disons qu'il a fait des trucs à Nantes. Donc on va Mais pouvoir oui, mais en parler aussi. Il a été artiste, interprète masculin quand même. Bah c'est ça. Puis il a quand même bien roulé sa bosse quoi. Il a 20 ans de carrière derrière lui, Dominica normalement. On aurait existé il y a 20 ans, il serait passé par Gentil. Bah, Tout ça, c'est des Nantais sait quoi. Bah oui, le Nantais, elle vend en poupe en ce moment. C'est des trucs gagnés par des Nantais. Ouais. C'est grâce à Gentil. Ah ouais. Ok, je prends la grosse tête. Vas-y, récupère ça pour Gentil, ouais. Je prends la grosse tête. Alors, on a eu des réactions sur Facebook pour revenir sur les aliments bizarres qu'on a pu manger. Donc, on a la blonde qui explique comment. Alors, la recette des pêches tout à l'heure. Donc, plutôt. Les pêches à la lavande. Voilà, les pêches à la lavande. Donc, les pêches sont pochées. C'est marrant à dire ça. Les pêches sont pochées dans du lait avec quelques graines de lavande. Et ça vient de Cyril Lignac, apparemment. D'accord. Et il y a Glenn aussi qui nous dit qu'il a déjà mangé du requin. Je savais que ça se mangeait. Ah ouais. Ah oui, mais Ouais. oui, de la soupe d'aileron de requin, ça se mange. Et apparemment, c'est pas mauvais d'après lui. On a Romuald aussi qui dit qu'il a déjà mangé du serpent. Et il dit que c'est grave bon. Bah oui, bah c'est asiatique aussi, ça le serpent. Bah pourquoi pas, après tout. En parlant de requin, il se trouve que dans le lycée où je suis, des fois au self, on mange du requin. Ah bon? Non. Je te jure. C'est vrai. C'est marqué requin. C'est simple ça. Mais j'en prends pas parce que moi j'aime pas le poisson en général, donc du coup je prends pas de requin. Ouais. C'est le genre de truc qui me tenterait pas quand même. Je dis, il va me mordre quand même dans l'assiette. Ah non, c'est un bout de viande quoi. Mais non, mais je suis d'accord, mais. On a bien compris. Mais ouais, des fois ils mettent du requin. Parce qu'on pense tout de suite requin blanc peut-être, mais non, c'est des petits requins. Oui, c'est vrai. J'ai pas demandé la variété à la cantinière. Oui, oui. Votre requin c'est quoi? Du requin blanc? Du requin marteau? Donc ouais, continuez à nous le dire évidemment sur Facebook si vous aussi vous avez mangé des aliments peu communs. On va s'écouter tout de suite les Scapitaines avec le manège abandonné. C'est nouveau, écoutez ça sur Gentil. Juste derrière, il y aura l'Actu Geek présenté par Clem et également Kings of Tales qui arrive. C'était à l'instant. Et oui, c'était les Scapitaines sur Gentil. Les Scapitaines sur Gentil, rien de s'écouter ça. Et tout de suite, on enchaîne. Pop, 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 avec Pop, pop, pop. Et on commence avec une nouveauté discrète. Discret. Seagate, le fabricant de disques durs, a ajouté une nouvelle série de disques durs à son catalogue. Pour le moment, seul un modèle apparu à la gamme, le HDD 15, mais qui affiche tout de même une capacité de 4 Teraoctets. Donc pour ceux à qui ces chiffres ne parlent pas, sachez que 4 Teraoctets ça représente à peine 1000 DVD de qualité maximale. Ça va, il y a de quoi stocker hein. Oui. Le disque dur utilise une interface SATA 3 avec une vitesse théorique de 6 gigabits par seconde. Bon, 6 gigabits par seconde là aussi ça vous dit peut-être rien, sauf que par exemple une connexion internet fibre optique qui est pas mal du tout, ça fait que 100 mégabits par seconde. Donc d'accord. En comparaison c'est rien du tout. Aucun tarif n'a pour le moment été communiqué, mais les modèles de disques durs 4 Teraoctets sont actuellement disponibles à partir de 230 € l'unité. Donc ce qui est pas donné quoi. Oui. Ce qui est pas donné, mais enfin oui, c'est l'équivalent de
Après, t'as de quoi mettre dessus. Bon petit disque dur, quoi. Et tes transferts, ça prend pas longtemps. Hein, oui, c'est ça. Ça veut dire qu'un transfert, ça fait 6 gigas en une seconde, en gros. C'est ça. Et ton DVD qui fait 4 gigas. Ouais. Tu le transfères en à peine une seconde. Ouais. Donc, et un petit album de 60 mégas, tu le vois pas défiler, quoi. C'est ça. En gros. D'accord. C'est ça. Bon, on continue avec Microsoft et plus précisément Microsoft Office. La suite bureautique la plus populaire pourrait bien débarquer sur Linux en 2014, d'après une source qui a indiqué que Microsoft s'intéressait beaucoup à la plateforme libre. Elle n'est pas la seule rumeur autour de la suite Office, puisqu'elle pourrait aussi débarquer sur les terminaux sous Android. Attention, elle restera tout de même payante. Bah ouais, pas libre jusqu'au bout non plus. Hein. En effet. Mais puisqu'on parle de la suite Office, on a LibreOffice qui a sorti sa version 4 cette semaine. Une version qui a été nettement améliorée tant sur les performances que sur les fonctionnalités. Alors on ne va pas en faire la liste, mais sachez quand même qu'il s'agit de la deuxième suite bureautique la plus populaire, notamment parce qu'elle est gratuite et très performante. Pour la télécharger, rendez-vous sur documentfoundation.org. Voilà, et donc merci pour cette Actu Geek, Clem. Bah, de rien, Chris. Et l'Actu Geek a retrouvé, comme mes émissions, des chroniques en podcast sur gntradio.fr. Tout simplement. Tout bêtement. Exactement. Désolé, j'avale ma salive. On va s'écouter Kings of Tales avec Creatures sur Genty. C'est tout de suite, ça démarre là, vous entendez. 17h08. Alex, je vais te lancer un petit défi tout à l'heure s'il se passe quelque chose. J'en parle après Kings of Tales. Est-ce que vous aimez la langue de bœuf? Quoi? Ouais, non, c'est parce qu'on en parlait en antenne. Et alors, c'est encore un sujet qui divise tout le monde. J'ai l'impression. Alors, qui aime la langue de bœuf ici? Alex. Oui, oui. Ouais, Eve. Doublement. Moi aussi, avec des pâtes. Ouais. Ah. Et avec de la sauce madère. Ah, bah, c'est ça. Ouais. Non, là, oui. Oui, mais ça, c'est le grand classique, la langue de bœuf sauce madère, j'adore ça aussi. D'accord, moi aussi j'aime bien. Parce que Tidam n'aime pas. Mord les doigts. Mais sur une nouvelle chaîne, là, sur les nouvelles chaînes qui commencent à arriver en France, il y a Norbert et Jean, Enchantés. Les deux crétins de Top Chef. Voilà, les deux finalistes de Top Chef 2012. Ils avaient comme mission de faire aimer aux enfants des produits que les enfants n'aimaient pas d'habitude, genre les épinards avec le colin. Et donc, ils leur ont fait goûter de la langue de bœuf. Merci, Chris. Et les gamins ont adoré. Ils ont adoré la langue de bœuf. Alors que quand on leur dit c'est de la langue de bœuf, eh ben bizarrement ils aiment pas. Ça revient justement à parler sur les trucs. Ouais, le fait qu'on aime pas parce qu'on sait d'où ça vient, quoi. Voilà. Ouais. Et les gamins, une fois qu'ils ont goûté, qu'ils ont adoré et tout, qu'on leur a dit d'où ça venait, eh ben ils ont dit ah ben finalement c'est bon, quoi. Non, parce que ce qui est bon, c'est que ça a le goût du bœuf et c'est fondant comme viande, quoi. Oui, et ça se découpe tout seul. Parle bien dans ton micro. Ça se découpe tout seul, j'ai dit. Ouais. Pardon, non, j'étais en train de penser, on en a rien à foutre des Kings of Tales. Ouais, donc oui, on vient de s'écouter Kings of Tales. Tout de suite, justement, c'est l'actu BD avec Alex. En 2013, après Jésus-Christ, la radio Genty est occupée par une bande d'illettrés. Toutes. Non, car un seul animateur résiste toujours à l'envahisseur. C'est Alex sur Genty. Bah, et puisqu'on est dans la série des débats, on va pouvoir lancer à la fin de cette chronique le débat chat-chien. Parce que c'est une BD sur les chats une chronique sur les chats que je vous ai préparée. Faut qu'on en parle. Astucieusement fantaisiste et bizarrement instructif, Theo@1000.com est un site américain extrêmement populaire qui propose des bandes dessinées, des quiz et des histoires. Son auteur, Matthew Heinemann, a lancé le site en juillet 2009 et bénéficie aujourd'hui de plus de 80 millions de pages vues. Toutes les 15 à 30 secondes, ce blog élu meilleur blog 2010 par le Times est recherché sur Google. 5 bonnes raisons de mettre une droite à un dauphin proposait les meilleurs conseils absurdes et loufoques pour bien vivre, tels que les 8 raisons de prendre un Canadien pour un animal de compagnie ou les 7 raisons d'éviter d'aller en club. Son nouveau livre, Comment savoir si votre chat cherche à vous tuer, compile des strips et des petits textes illustrés en couleurs complètement azimutés qui vous feront hurler de rire et surtout vous apprendront à vous méfier de votre fidèle boule de poil. Alex, il y a un livre qui parle des Canadiens, vas-y Ruth. Ben c'est dans la première édition du livre justement qui s'appelle 5 bonnes raisons de mettre une droite à un dauphin. Ouais. Et il y a une BD justement là-dedans qui s'appelle 7 bonnes raisons de prendre un Canadien pour votre animal de compagnie. Faut que je lise cette BD. C'est à mourir de rire. Bah en l'occurrence la BD comment savoir si votre chat projette de vous tuer, moi je la trouve idyllique parce que en tant que ennemi juré de la race féline, plutôt c'est parfait quoi. Le CCC communauté contre les chats. Ah oui exactement, communauté contre les chats. Oui. Voilà, donc merci beaucoup Alex. Oui, c'est bien ça. On est d'accord.
il faut que l'on parle. On en a parlé tout à l'heure, donc il faut qu'on en parle. C'est ça. On parle de quoi, Chris? Que l'on parle des objets que l'on a emprunté un jour et que l'on n'a jamais rendu. Parce que ça nous est tous arrivé. Je pense. Oui, évidemment. Ça peut arriver dans l'autre sens aussi. Genre Oui, vous prêtez c'est à vrai. quelqu'un et on vous rend pas. Alors donc Alex, vas-y raconte-nous, tu as une histoire là-dessus. Bah moi les deux me sont arrivés, mais à chaque fois pour à peu près le même objet quoi. C'était un DVD et un jeu vidéo. J'avais emprunté il y a des années de ça maintenant à un ami un jeu vidéo, un super jeu vidéo en plus, qui s'appelait Astérix et Obélix XXL. Ah, il était génial ce jeu, c'était un vrai jeu d'aventure et tout, enfin quand on avait 14 ans quoi. Et bah, je crois qu'il est toujours dans mon placard, je lui ai jamais rendu. Mais c'était un super jeu, mais du coup bah, pour me punir, à l'inverse j'avais prêté un super DVD à une pote qui s'appelait, c'était Shaun of the Dead, un film de zombies absolument génial, une parodie de film de zombies. Ouais. Et bah ça va faire 1 an 3/4 que je lui ai prêté maintenant et j'en ai jamais revu la couleur. D'accord. Eve, toi, est-ce que t'as déjà prêté des choses? Alors, en fait, si on parle de ça, c'est parce Oui, il qu'avant aurait peut-être l'émission. fallu commencer par le début. En fait. Ouais, c'est parce qu'en fait, Eve, alors raconte-nous ta petite histoire. Ouais, en fait, en antenne, j'expliquais que parce que tout à l'heure, en fait, Tidam était en train de démonter un disque dur externe. Et normalement, On fait ça tout le temps avant l'émission voilà, pour se préparer. Et en fait, calme. j'étais en train d'expliquer que bah avant, j'avais un tournevis toujours, mais un mini tournevis qui est genre pas plus grand qu'un doigt, quoi, qui était toujours dans mon sac. Et en fait, l'été dernier, je suis allée à un festival et il n'y avait pas de consigne. Et ce qui fait que bah, le tournevis, j'ai été obligée de le jeter et je l'ai jamais récupéré. Et en fait, c'est de là que est partie justement cette libre antenne. Ils t'ont piqué ton tournevis. Ouais. Oh, c'est triste. Sinon, vous pouvez pas le laisser dans votre voiture? Non, mais vous croyez quand même pas que je vais refaire 2 km? Allez, encore 2 km retour juste pour un pauvre tournevis, quoi. Ben, si, t'aurais dû le faire, du coup. Bah ouais, c'est complètement 6 km dans les pattes, c'est bon, quoi. Pour un pauvre tournevis. Oui bah oui, mais surtout un tournevis c'est utile et ça n'est pas dangereux quoi. Enfin si. Bah, c'était considéré Mais si, comme c'est arme dangereux. blanche, donc Ouais. c'est pour ça j'ai pas pu l'emmener avec moi. Par contre, alors truc tout con, c'est que ces Chabert, ils ont jamais vu que j'avais un canif dans la même trousse. Et ça, ils me l'ont pas pris. Donc le canif, je l'ai toujours. Concours de Chabert. Alors donc du coup, Eve, toi, est-ce que t'as déjà emprunté des choses que t'as jamais rendues? Ben non, justement, moi c'est ça mon anecdote, c'est que moi j'ai donné quelque D'accord. chose et que j'ai jamais récupéré. Bon, ok. Soit, Clem, Si, toi. sinon je t'ai prêté des bouquins, mais je les attends toujours, quoi. Oui, mais ils sont pas perdus. Oui, mais je les ai prêtés et je les ai pas récupérés. Oui, mais ils sont pas perdus. Oui, mais quand même. Clem, toi, est-ce que t'as déjà prêté des choses qui ne t'ont jamais été rendues? Ah ou oui, mais l'inverse? ça, évidemment. Est-ce que t'as déjà pris des choses et que tu n'as jamais rendues? Eh ben non, et ça c'est plutôt angoissant du coup. Des Pourquoi trucs qu'on m'aurait passé et que j'aurais jamais rendu mais que j'ai oublié. Du coup je sais pas, j'ai un doute là. Mais en tout cas oui, que j'ai des choses que j'ai rendues, des choses que j'avais prêtées et qu'on m'a pas rendues avant des années, du genre jeux vidéo ou DVD là, c'est Ça vraiment arrive le souvent, pire hein. ça. Parce que c'est le cas pour moi Et aussi. faut limite écrire ses initiales dessus pour pas que dire oui, la ça, prochaine c'est fois sûr. que tu vas chez les gens à qui tu les avais prêtés de dire mais c'est mon DVD ça. Tu fais ouais, genre je vais te montrer un maintenant. super film et puis en fait c'était ton DVD quoi. Oui exactement ouais. Tidam. Moi, je vais lancer un appel à un certain Maxime. Maxime, ça fait 5 ans que je t'ai prêté le jeu vidéo Toi, t'as James même le Bond, nom. Bon baiser de Russie, donc sur Nintendo Qui était GameCube. bien en plus. Mais il est trop bien ce jeu. Bah il est super bien. Ça C'est fait pour ça 5 qu'il l'a gardé. Hein. Ça fait 5 c'est ans ça. que je te l'ai prêté, je l'attends encore. Je pense que tu l'as fini depuis, hein, j'espère. Il peut tuer des gens, Tidam, à cause de ça. Hein. Bah Non, mais permet c'est de vrai tuer quoi. En fait, je les ai prêtés il y a quasiment 5 ans et je m'en suis rendu compte il y a quoi, il y a un an. Il y a un an, Ah ouais, d'accord. en faisant mes placards, j'ai l'impression qu'il manque un jeu. Et en effet, il manquait ce jeu. Et du coup, j'avais un ami sur Facebook, je lui ai envoyé un message privé sur Facebook. Ouais. Il m'a jamais répondu. Il ne m'a jamais Ça me répondu. perturbe. Hein. Donc je crois qu'il a, peut-être qu'il a perdu, je sais pas. Mais en tout cas, Il voulait pas te parler. Hein. oui, je sais plus. Mais il manque ce jeu parce que c'était trop bien. Enfin voilà. Bah c'était un James Bond quoi oui. Au c'est moins sûr. j'ai lancé ma petite annonce si des fois Maxime. Le coup de gueule est passé. C'est ça. Voilà, donc vous pouvez nous le dire aussi sur Facebook si vous aussi voulez vous confesser que vous avez déjà emprunté des trucs que vous n'avez jamais rendus. Moi je disais pour moi c'est le cas aussi, j'ai toujours des cassettes vidéo ou des Oui, c'est DVD ça, qui ouais. traînent dans ma chambre qui ne sont pas à moi. Est-ce qu'ils sont bien à toi? Eh ben non. Non, ils ne sont pas à moi. Attends, mais il y Et a moi, cinq- faut que je me pose la question maintenant. Ça m'est déjà arrivé aussi avec des CD-ROM que j'avais emprunté. Ah oui bah oui. Donc Des disquettes non quand même pas, ça va commencer à faire un peu vieux ça. non les disquettes j'en ai plus. Ouais. J'en ai eu jusqu'à pas longtemps mais là ah si il doit peut-être m'en rester encore.
Ah, Oui, Clem. non, une disquette, il faut absolument que je rentre cette disquette. Ah ouais, mais Ça va plus servir. il y a au moins un fichier texte dessus. Oh mon dieu. Oh, il doit être, elle doit ramer, ça doit être bondé aussi. Non mais parce qu'à l'époque, au lieu de s'échanger des mails, en fait, on s'échangeait la disquette. Bah oui. On s'écrivait des trucs dessus. Bah, c'est vrai qu'une disquette, C'est tu vrai. peux même pas faire tenir un DVD dessus, quoi. Mais tu pouvais faire tenir un jeu vidéo sur des disquettes, mais. Ça dépend lesquels. Oui, c'est ça, j'ai Des fois, jamais. du coup, même quand t'avais des gros, entre guillemets, logiciels à l'époque, bah, du coup, fallait les mettre sur plusieurs disquettes. Ah, t'avais Oui, plusieurs disquettes. c'est vrai. Il y avait un site qui avait qui comptabilisait le nombre de disquettes qu'il aurait fallu pour contenir les jeux vidéo d'aujourd'hui. Ah ouais, pour les c'est Sims pas 3, possible. il avait compté, je sais pas, 260 disquettes, un truc comme ça. Pour quel jeu? Les Sims 3. Ah oui, d'accord. Ouais, bah, c'est vrai que du coup, c'est quand même assez énorme. Bah oui. Bon, bref, on parle dans les disquettes. Les disquettes, là, c'est bien beau, hein, mais Oui. il faut s'écouter tout de même Holdingsen. Alors, tout à l'heure, j'avais parlé que je voulais lancer un défi à Alex. Ouais. Donc, j'aimerais qu'on observe par la fenêtre s'il y a des gens qui passent. Et s'il y en a qui passent, comme Alex a ramené des chocolats, j'aimerais qu'il leur lance des chocolats. C'est n'importe quoi. C'est généreux, dis donc. Oui, c'est Voilà. généreux, mais ça n'a pas de On sens. s'écoute Holdingsen, on vous tient au courant avec Flo. Tout de suite sur Gentil, juste derrière, il y aura le Clem Spoop. C'était un instant. Désolé, j'ai un chocolat dans la bouche. Holdingsen avec Float sur Gentil. Et on va passer tout de suite au Clem Spoop. Le grand retour même d'ailleurs du Clem Spoop avec l'épisode numéro 3. Ah. Et oui, de Harry Lampoté. Ah mais oui, on l'avait écouté l'autre jour. Harry Lampoter, épisode 3 maintenant, c'est tout de suite. Because you're too busy. This is Sparta! Where the proof is. Ça vous va? Ça va, Harry? Tu es bien silencieux. Celui qui m'a fait ça. Il a tué mes parents, n'est-ce pas? Vous le savez, Hagrid. J'en suis sûre. Il y a une toute petite voix. D'abord, sache une chose, Harry, c'est très important. Je sais pas comment ça s'écrit. Moi, Voldemort a essayé de me tuer. Oui. Oh. Ce n'est pas une cicatrice ordinaire que tu as sur le front. C'est pour ça que tu es célèbre. Pour ça que tout le monde connaît ton cul. Bon, ton train part dans 10 minutes. Ne le perds surtout pas. Ça n'existe pas. Et j'ai raison. Excusez-moi. Ron aussi va à Poudlard pour la première fois. Tout ce que tu as à faire, c'est marcher droit vers le mur. Excuse-moi. Je peux m'asseoir? Oh mon Dieu, il n'y a plus de place nulle part. Allez vous faire voir! Je peux m'asseoir? Non. Au fait, je m'appelle... Ta gueule! Je peux m'asseoir? Oui, bien sûr. Ron Weasley, Harry Potter. Tu as vraiment une quoi? Bite? Non. Une cicatrice? Ah, oui. Vous voulez quelque chose, les enfants? Je vais faire caca chez Paul. On prend le doudou. Oh, tu fais de la magie. Voyons ça. Tu appelles ça jeter un sort? Moi, je n'ai jeté que quelques sorts faciles, bien sûr. Ça a marché à chaque fois. Par exemple... Tu es Harry Potter? Je suis un crapaud. Et toi, tu es... Moi? Au fait, je m'appelle Ron. Ron Weasley. Bienvenue à Poudlard. Bien, dans quelques instants, vous franchirez ces portes et vous vous joindrez aux autres. Mais avant que vous preniez place, vous allez être répartis dans les différentes maisons. Elles ont pour nom Gryffondor, Poufsouffle, Cerf-d'or, Griffon d'aigle, Poufstar, Serpentard et Serpentard. Pendant votre séjour à l'école, votre maison sera comme une seconde famille. Famille. C'était donc vrai. Ce que j'ai entendu dans le train. Lui, c'est Crabbe. Et lui, Goyle. Et lui, Crabbe. Moi, je m'appelle Malfoy. Drago Malfoy. Et suite le mois prochain.
Franchement, j'adore. Ça me donne vraiment envie de regarder le premier Harry Potter encore une fois parce que je l'ai vraiment, mais alors regardé des milliards de fois ce C'est vrai. À force, la cassette, elle est usée. Bah oui, c'est ça. Non, moi c'était en DVD et j'avais de la chance, mais bon. D'accord. Donc le Clems faut pas retrouver en podcast sur jntradio.fr d'ici demain, après-demain. Oui. Un truc comme ça, oui. Exactement. J'aimerais revenir sur un truc avant de finir cette émission parce que ça y est, c'est la fin. Pour aujourd'hui. Et ouais. J'aimerais revenir sur cette superbe musique. Oh là là, The Lost Ship. J'avais dit que je vous le remettrais. Oh, c'est beau. Je sais pas si ça vous fait ça, mais le début, moi, ça me fait penser à Eva Léonard avec ma fragilité. C'est quoi Eva Léonard? On vous mettra ça après. Ah. Mais surtout que le mec, quand il chante, tu vois qu'il a de l'émotion dans la voix. Mais oui, il est sérieux au possible. Il est sérieux et il fait vraiment le mouton perdu dans la campagne. Ah. Le mouton perdu. Non mais quelle horreur, ça donne envie de pleurer. Mais oui. Je suis perdu. Papa, maman, venez me chercher. Refrain. Magnifique. C'est très entêtant. Et dis-moi Chris, est-ce que il a sorti ça sur un album avec d'autres chansons dans le même genre ou... Il me semble que oui en plus. Ah oui. Oui. Il fait parler des pingouins. Je veux dire non. C'est la seule chanson qu'il a faite qui est vraiment un peu qui sort du commun quoi. Ah oui quand même. Donc c'est Adrian Munsey. Mais ça me rappelle une chanson de Pink Floyd qu'il faudrait que je fasse écouter ici éventuellement la semaine prochaine où ils sont en train de jammer sur un morceau de blues, d'enregistrer un morceau de blues. Ouais. Et il y a un chien dans le studio à qui un des régisseurs tend le micro. Non. Et le chien chante le blues sur la musique de Pink Floyd. Ah, c'est bon ça. Et c'est vraiment des fois c'est presque enregistré quoi et c'est absolument c'est génial quoi. Donc voyez, ça c'est Adrian Munsey. Et oui. C'est magnifique. La radio, il y a un mouton. Oui, c'est ça. Franchement, c'est cette émotion dans la voix. Ça, c'est ma critique musicale. Voilà, bon, on va peut-être pas tous se faire toute la chanson, elle dure un peu plus de 3 minutes. Donc, c'était Adrian... Comment? Il s'arrête pas, Adrian Munsey. Ouais. Alors donc, pardon. Donc, Gentil, c'est terminé pour aujourd'hui. Ah oui, ici, on avait dit qu'on ferait la comparaison avec Eva Léonard. Donc, tu le mets à la fin de l'émission. Alors, Naufragité. Ah oui, effectivement. Voilà. Et attention, ça, c'est Adrian Munsey. Mais oui, c'est vrai. Attends, il n'y a pas moyen de caser le début de la chanson de Eva Léonard et ensuite directement le meh. Attends, on va essayer. Attends, remets les violons. C'est Adrian Munsey ça. Ça c'est Eva Léonard. Des jolis violons. Des jolis violons. Oh le mash-up parfait quoi Tidam. Ouais franchement là on n'a pas entendu du tout la transition, c'était magnifique. C'est la même tonalité, les mêmes instruments. C'est vrai. On sait d'où Eva Léonard tient son inspiration. Voilà donc Gentil. Et ouais. Attends, continue Eva Léonard. Certainement jamais docile, mais ta douceur me plaît parfois. Vous avez vu ça? Souvent tu me sors qu'il veut de moi. Oh, la pauvre. Bon voilà, on a des moutons dans le studio, c'est magnifique. Bon Gentil, je disais, c'est terminé pour aujourd'hui après cette superbe analyse musicale en direct. Oui. Nous, on revient dimanche prochain en pleine forme à 16h. Ouais. Tout d'ici là, n'oubliez pas, les nouveaux talents, ils sont où? Ils sont là. Les Chacals. Les Chacals reviennent dimanche prochain à 16h. Préparez-vous au pire. Les nouveaux talents sont là.